Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui va mettre en avant le roman, mais sous un angle différent de celui de d'habitude. Tout le monde sait que lire des romans est une chose assez agréable qui permet de faire passer des messages qui sont des fois très compliqués à faire passer, mais à travers un roman, on les passe très facilement. Et donc aujourd'hui, s'intéresser au roman pendant la période coloniale de l'Algérie, ça va nous permettre de découvrir comment est-ce que le roman peut être un facteur de changement, un facteur de diffusion de l'information, un facteur de préservation de l'identité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, le livre est une thèse donc universitaire qui a été écrite par un chercheur, un spécialiste donc, de l'histoire de l'islam pendant la période coloniale qui s'appelle Nazim Chaouch. En introduction de ce livre, donc, François Burga, ce célèbre chercheur français, nous a fait l'honneur d'une préface. Et juste avant donc, de rentrer dans le travail même de Nazim Chaouch, j'ai eu l'occasion de faire un entretien avec lui afin donc de présenter son travail, présenter les idées qu'il développe et donc l'intérêt de lire son livre. Et maintenant, pour rentrer donc, dans le vif du sujet, ce livre va s'intéresser à un roman qui s'appelle Myriam dans les Palmes. Myriam dans les Palmes, c'est un roman qui a été écrit pendant la période coloniale avec pour objectif, dans un récit qui semble très sommaire, de passer des informations essentielles pour la préservation de l'identité, pour la préservation de la foi, pour la préservation de la culture dans un moment où celle-ci était combattue par le colonialisme. Alors Nazim Chaouch va commencer par présenter la situation globale de l'Algérie pendant la colonisation et les différents groupes d'Algériens qui cherchent à survivre face à cela et les moyens qu'ils vont mobiliser. Et donc il va nous parler de ceux qui rentrent dans la politique, de ceux qui au contraire cherchent à s'assimiler, de l'association des ulama qui cherche à mobiliser le savoir, etc. Donc il va nous donner, on va dire, une vision d'ensemble. Ensuite, il va nous parler de l'association des ulama et en particulier d'Ibn Badis et de la doctrine sur laquelle elle reposait. Quelle est leur doctrine au niveau de la foi, leur doctrine au niveau de l'éthique, leur doctrine au niveau de la culture, de la mobilisation de l'histoire, etc. Une fois donc il a parlé de tout ça, il va nous parler donc de l'auteur du roman Myriam dans les Palmes et du roman en lui-même. Et il va analyser donc en détail le roman. Pour situer un petit peu le roman, c'est l'histoire d'une femme algérienne qui fait donc le choix de l'assimilation complète. Elle se marie donc avec un colon et elle a des enfants. Elle nie son identité, elle nie sa foi jusqu'à ce que ses enfants grandissent et qu'elle se sente le besoin, l'envie de transmettre les valeurs que ses parents lui avaient inculquées. Sauf que là, comme elle a fait le choix de l'assimilation, elle se retrouve dans une situation compliquée. Est-ce qu'elle revient en arrière et donc elle renoue avec son héritage spirituel, culturel, ou bien est-ce qu'elle continue de le cacher et de ne pas le transmettre à ses enfants? Et donc elle fait le choix de le transmettre. Et donc elle va rentrer forcément en conflit avec son mari qui lui refuse cet héritage. Et là, à ce moment-là, les enfants donc se retrouvent face à une situation conflictuelle entre les parents et ils font le choix de ne pas suivre l'exemple que leur maman veut leur transmettre, les valeurs que leur maman veut leur transmettre. Sauf que des événements et des épreuves vont leur arriver et de là, ils vont renouer finalement avec le patrimoine de la maman. Donc c'est toute une histoire qui a pour objectif, dans un roman qui semble banal, donc qui passe outre la censure coloniale, de montrer l'importance du tawhid, l'importance du tawba, l'importance de l'attachement à l'héritage spirituel, culturel de sa famille. Donc c'est vraiment un livre, on va dire, militant qui, à travers le roman, permet de préserver l'identité. Et donc ça va être extrêmement intéressant pour les historiens, pour les personnes qui s'intéressent à cette période de l'histoire, mais également pour les personnes qui sont animées par la foi et qui cherchent des fois les moyens de pouvoir transmettre celle-ci d'une manière indirecte, d'une manière autre. Et donc ça nous montre comment est-ce que le roman, à travers l'histoire humaine, a toujours contribué à diffuser les idées. D'ailleurs, on le retrouve dans la littérature donc, de l'Algérie coloniale, mais ça existe également dans la littérature française, où nombre de romans ont permis de, on va dire, outrepasser la censure, pouvoir passer des idées qui à l'époque n'étaient pas acceptables. Donc vraiment, c'est un livre qui mérite d'être lu pour ceux qui aiment les romans, pour ceux qui aiment l'histoire, mais également pour ceux qui aiment l'histoire de l'association des ulama et de toutes les notions qu'ils ont mis en avant pour la préservation de l'identité. Donc c'est vraiment pour moi un coup de cœur et j'espère que vous pourrez donc découvrir ce livre et avoir une autre vision des romans par la suite.